Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la loupe. Salut Olivier. Salut à tous. Là, on tombe dedans puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le Monster Squad en Steelbook. Comme je disais tout à l'heure en off à Olivier, il y a eu le Steelbook qui est sorti dernièrement, que moi j'ai chopé chez Metaluna. Et il y a eu l'édition Fnac aussi qui a un autre visuel. Moi je préférais vraiment le Steelbook qui ressemble un petit peu côté noir un petit peu à celui-ci. Et donc ça tombait bien de faire cette vidéo-là, puisque toi, tu as deux versions. Donc, à droite, tu as la version... Oui, qui était sorti avec le magazine Mad Movies. Voilà. Moi, je pensais que c'était intéressant d'avoir complètement. La jaquette originale. C'est ça. Et sur ta gauche, tu as une version... Mediabook. Mediabook. Voilà. Avec un beau petit bouquin à l'intérieur qui n'a rien à voir avec le bouquin qui est donné avec le Steelbook que j'ai, moi. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Voilà. Tu veux commencer par lequel? Alors, de toute façon, lui, il est plus en détail. Hein. Là, ça va aller vraiment vite fait. Il n'y a rien. Voilà. Là, c'est pour dire, voilà, la jaquette originale, c'est celle-ci. Ouais. Mais c'est sympa hein, de Mad Movies. Ah oui. Alors, tous les films ne sont pas bien. Il y a, voilà, chez Mad Movies. Mais c'est sympa au moins d'avoir un DVD avec des bons petits films comme ça, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre avec ou sans? Alors au niveau Je du prix, je sais 5 €. Ouais, un truc comme ça. Donc, on dit peut-être des bêtises, je sais pas, mais c'est pas excessivement cher. Et puis au moins, si vous avez pas le film, ça peut être sympa, quoi. Donc, moi, je le prends de temps en temps quand des films comme ça. Ouais. Et puis souvent, ils sont souvent raccord, hein, c'est-à-dire que quand ils sortent le film en DVD, tu sais bien qu'il y a une édition Blu-ray un peu plus tard. Voilà, ils sont en raccord. Donc pour tous ceux qui s'en fichent un petit peu du format, qui sont pas un peu Blu-ray au 4K, ça peut être sympathique, hein, voilà. Après, même si on a tous notre avis sur le magazine Mad Movies, c'était mieux avant, c'est clair et net, hein, bien sûr. Hein. Oui. Mais il y a des choses sympas quand même. Il y a toujours ouais, c'est l'esprit Mad Movies, c'est plus une Madeleine de Proust, il y a quelque chose, voilà. Même si, bon, on peut répéter, hein, l'écriture n'est pas du tout la même. Et donc, celle-ci, c'est une édition... Voilà, Mediabook. Mais elle est belle, celle-ci. Ah hein. oui. Elle est super belle. J'ai adoré vraiment cette édition-là. Alors, c'est une édition culte, c'est ça? Elle est très très belle. Les dessins... wow. Ah oui, ça m'a scotché. Ouais, c'est clair. J'ai dit, il me la faut. Vraiment très très beau. Parce que en fait, quand on le replie comme ça, vous voyez, hop, on a là le tranché de l'autre côté. Hop, le derrière. Et comme tu l'as fait voir, quand on la déplie... Voilà, on a tout l'ensemble. Enfin, la fameuse dernière scène. Elle est vraiment chouette. Hein. Alors moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, tu sens vraiment le côté Goonies. Hein. C'est-à-dire que le côté... t'as la bande qui ressemble un petit peu à les Goonies. T'as l'ado qui c'est la tête pensante, l'intelligent. T'as le beau gosse. T'as le mec qui arrête pas de se goinfrer. Et tout ça, ils se bataillent contre le loup-garou, le vampire, la créature Frankenstein, la momie et la créature du lac noir. Je trouve ça chouette. C'est un bon petit mélange vraiment sympa. J'aime bien. Et donc, il possède quoi cette édition? Déjà, c'est un Mediabook. Donc, Mediabook. Il possède un livre. Voilà, c'est ça. Pour commencer. Donc, c'est du Blu-ray. Ok. Blu-ray. Édition Blu-ray. Et DVD. Et DVD, d'accord. Après, pas mal, là, j'aime bien le côté Stephen King, Rules. Ça, c'est tiré du t-shirt dans le film. Il y a un des gamins qui a ce t-shirt-là, tout. Je sais pas comment... Ah, chouette. Ah, vraiment sympa. Ouais, donc ça c'est... Ouais, je vais pouvoir vous faire voir le contenu des extras. Donc là, pour le coup, tu l'as gardé. Oui. C'est numéroté, hein. C'est numéroté. Tu as le numéro 391. Sur 500 exemplaires. Ah oui. Ouais. Regarde, limité à 500 exemplaires. D'accord. Quand même, hein. Regardez la preuve. 500 exemplaires. Pas mal, hein. Mais moi, c'est une édition que j'avais jamais vue, ça. Ah, ok, ouais. Alors, c'est une édition anglaise, ouais. C'est tout en anglais. Ouais. Oui, malheureusement. Ouais.
Et t'as des pistes françaises quand même dedans. Ah oui, Ouais. oui, je l'ai vu. Oui, oui. Ah ouais, ok, d'accord. On va regarder ça juste après. Ah, les photos sont classe. Donc, je serais curieux de voir ton bouquin. Ouais, je te le ferai voir. Bah, pour le coup, vu que c'est en anglais, bah, ouais, tu l'as pas lu, quoi. Non, bah non, c'est pour ça. C'est pour ça que je serais curieux. Ah, pas mal, l'affiche, là. Elle est vraiment sympa. Celle-là en grand, Ah, elle est vraiment sympa. je serais preneur. Donc, ah ouais, là, c'est remarqué, là, en fait, 391 sur 500. C'est une édition Cult Ciné Museum. Oui, bah, Ok. j'en ai quelques-uns Ah, ok, d'accord. comme ça. Et derrière le DVD, c'est comme ça. Ok. Alors, en fait, dans les extras, en fait, tu as le disque Blu-ray avec le trailer d'origine, et sur le disque DVD, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir vous dire plus que ça, puisque en fait, c'est marqué en italien. Ouais. Alors, il y a du making of dedans. Vous avez du storyboard. Il y a des scènes complémentaires dessus. Tu disais la vérité, et tu ne mens pas, Olivier. Tu as une piste française DTS HD 2.0 juste là. Bah oui, bah, Tu as une piste anglaise et espagnole. Oui, parce que si tu l'as regardé et puis que c'était en français et que c'est pas marqué, là, il y aurait eu un problème. Mais ouais, non, il y a une piste française. À mon avis, je pense que cette édition, elle doit être super dure à trouver maintenant. Hein. Oui, Tu l'avais chopé comment, ça? Tu te rappelles? Aux enchères. Aux enchères, d'accord. Ok, ouais. Tu l'avais payé cher? Aucune idée. Ok, c'est pas trop grave. Je dirais une quarantaine d'euros. Ouais, oh, ça va quoi. Ça oui, va. non, je n'ai pas mis ce. Ouais, pas mis, oh, ça va. Mais c'est une belle édition. Hein. Oui, c'est une belle édition. Ouais, très très belle édition. Hein. J'étais. Parce que c'était pas facile hein, de trouver le DVD avec la jaquette originale. Ouais, d'accord. Je crois qu'on le trouvait pas d'ailleurs. Et c'est possible. C'est Mad Movies qui l'a sorti bien après. Ouais. Et moi, je l'ai eu bien avant que Mad Movies sorte. Donc, d'accord. Ça fait un moment que je l'ai. Ah, ok. Maintenant, dire que c'est possible de le retrouver, je sais pas. Surtout 500 exemplaires. Ouais. À combien il vaudrait? Combien il serait estimé? Je sais pas. Ouais. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire l'argent, on est chez le collectionneur, mais bon, c'est bien de le savoir, quoi. C'est bien de... Ouais, bah, c'est bien de le savoir, tout. Ouais, voilà, complètement. C'est un film, toi, que t'as vu étant dans ton enfance? Non, du tout. Ok, d'accord. Non, c'est un film qui m'a attiré. Ouais, de toute façon, toi, t'aimes bien tout ce qui est l'univers. Comment t'appelles ça? Oui, Hammer. Hammer, voilà, l'univers de l'Hammer film. Bah là, de toute façon, on est dedans, là. Ah oui, complètement. Voilà. Le gars qui me dit oh non, j'ai dit ah, mec, là, mec, non, on est bien dedans là. Ouais. Mais moi je l'ai rematé. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'aime bien l'ambiance, tout. Et puis moi qui est un amoureux des Goonies, tout, là on est dedans. Hein. Ah oui, je vais pas me répéter, je l'ai dit au début, on est vraiment dedans. Après, c'est vrai que par contre, la créature Frankenstein, si vous l'avez pas vue, que vous allez le voir, vous attendez pas qu'elle soit méchante. Hein. En fait, elle est super gentille, elle traîne avec la bande. En fait, c'est comme une mascotte. Ils en ont fait une mascotte, quoi. C'est bizarre. Et ça m'a fait penser encore aux Goonies, parce que dans les Goonies, tu as Sinoc. Oui. Quand les Goonies, ils rencontrent Sinoc, ils ont peur, et après, ça devient leur ami. L'ami à Choco, bah là, c'est un peu pareil. Elle est amie de la petite gamine, oui, tout. Et donc, ils traînent ensemble. C'est pour ça qu'ils se sont beaucoup inspirés. Oui, voilà. Je sais pas si c'est, ça a dû sortir après les Goonies. Mais c'est un bon petit film. Moi, j'ai passé un bon petit moment dessus. Voilà. Voilà. Le truc qu'on peut dire, c'est comme toi avec House. Oui. C'est-à-dire que si on découvre le film aujourd'hui, vu qu'on l'a pas vu avant, on peut le trouver. C'est ça. On peut le trouver un peu vieillot. Voilà. Ou à moi d'être grand fan de cette période-là et d'aimer cette période-là, on peut trouver son compte. Mais c'est vrai que si on le découvre aujourd'hui, on va dire c'est pas mal, mais bon. Voilà. Il faut le voir avec des yeux d'enfant. C'est ça. Mais moi, mon deuxième, alors je l'ai vu étant enfant, mais quand je l'avais revu là, il y a pas si longtemps que ça, suite à l'achat,
Bah franchement, j'ai bien aimé. Il y a des films, tu sais, quand tu vois étant enfant et quand tu les regardes, là tu dis putain, comment j'ai fait pour aimer ça étant, tu sais, étant gosse quoi. On parlait du Mario sur le podcast que j'ai fait et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Étant gosse, moi, ça m'éclatait de voir Mario, tu sais. Je me suis dit, oh, attends, Ludo, putain, t'étais vraiment gamin là, parce que là, franchement, tout, puis de transposer Mario dans l'univers cyberpunk, genre Blade Runner, c'est un petit peu bizarre. T'as autre chose à dire là-dessus sur cette belle édition? Non, franchement, c'est une très belle édition. Hein. C'est le plaisir de présenter ça. Ouais, c'est clair, c'est une belle édition. Ça, à mettre en valeur dans une bibliothèque, oui. Ouais, c'est très très beau. Hein. Mais franchement, au top. Bon, bah allez, à la prochaine, Olivier. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye.